Oui, oui. Alors, à titre d'introduction, je suis avocat à Vancouver depuis 1989. Pendant 25 ans, j'ai été avocat spécialisé en immigration bien connu, spécialisé dans les travailleurs qualifiés, les immigrants d'affaires et l'aide aux employeurs canadiens cherchant à embaucher des ressortissants étrangers. En 2014, ma carrière a pris un tournant lorsque j'ai déménagé à Ottawa pour 7 ans afin de devenir président du tribunal canadien des droits de la personne. Depuis mon retour à Vancouver en 2021, j'ai travaillé pendant 3 ans pour le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, qui est l'organisme de réglementation des consultants en immigration du Canada. J'ai été vice-président de leur tribunal disciplinaire où j'ai entendu des plaintes concernant des fraudes en matière d'immigration et des fautes professionnelles de consultants. Je suis dans le métier depuis longtemps et j'ai beaucoup vu. J'ai vu beaucoup de choses, les bonnes, les mauvaises et les très mauvaises. Vos autres témoins vous ont beaucoup parlé des bonnes et il y a beaucoup de bonnes choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des mauvaises et des choses horribles parce que vous devez les entendre. Commençons par les travailleurs étrangers temporaires et la fraude et les abus liés à l'EIMT. L'EIMT signifie donc évaluation de l'impact sur le marché du travail et il s'agit d'un document essentiel qui permet à un travailleur étranger d'obtenir un permis de travail et, dans de nombreux cas, la résidence permanente. Les EIMT ont tellement de valeur qu'il existe un marché noir pour les obtenir. Les gens sont prêts à payer des dizaines de milliers de dollars pour obtenir un EIMT qui leur permettra d'exercer un emploi peu rémunérateur, mais avec l'objectif final d'obtenir éventuellement la résidence permanente. Je vous recommande de lire ma décision disciplinaire rendue l'année dernière dans l'affaire Barroal, dans laquelle de jeunes hommes originaires d'Inde ont payé 40 000 dollars pour obtenir un EIMT afin de travailler comme chauffeur routier pour un employeur qui ne possédait en réalité aucun camion. Leurs travailleurs étaient sous-traités, ils n'étaient payés que 10 dollars de l'heure, et lorsqu'ils se sont plaints, leur consultant a menacé d'organiser leur expulsion. Ils ont donc continué à travailler dans des conditions proches de l'esclavage jusqu'à l'obtention de leur résidence permanente. Ce type d'abus des EIMT est monnaie courante et se produit à grande échelle. Point suivant. Les vérifications policières et vérifications des antécédents par le SCRS. Les vérifications policières de certains pays ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites et nous devons cesser de nous bercer d'illusions à ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a officiellement averti le Canada que nous admettons des criminels dangereux provenant de son pays. Je vous recommande également de lire l'article que j'ai rédigé plus tôt cette année pour le MacDonald Laurier Institute au sujet des vérifications des antécédents effectuées par le SCRS pour les immigrants potentiels soupçonnés de terrorisme ou de crime organisé. Dans une décision bizarre liée à mon ancien tribunal des droits de la personne, nous avons conclu que les vérifications des antécédents effectuées par le SCRS ne révélaient pas de la sécurité nationale et rendaient des agents d'immigration vulnérables à des plaintes pour violation des droits de la personne. Point suivant. Cette récente initiative visant à donner la priorité aux immigrants francophones doit être repensée. Dans le cadre du système Entrée Express, les francophones sont tellement prioritaires qu'ils surplantent désormais même les travailleurs de la santé dans le processus de sélection. Le système d'entrée express a été conçu pour admettre des personnes possédant des compétences professionnelles utiles. Mais avec tout le respect que je dois à mes amis francophones, en quoi le français est-il une compétence professionnelle, en particulier dans les régions comme l'ouest du Canada? Et nous savons que la majorité de ces immigrants francophones proviennent de pays en développement et n'ont peut-être pas d'autres compétences professionnelles utiles pour assurer leur réussite au Canada. Prochain point, les programmes d'immigration régionaux dans le cadre desquels les étrangers obtiennent la résidence permanente sur la base d'une promesse de vivre au Québec ou dans une autre province, ou le nouveau projet pilote d'immigration dans les communautés rurales. Tous ces programmes de destination sont une perte de temps et le resteront tant que vous ne ferez rien pour respecter l'obligation de résidence régionale après leur arrivée. Ces programmes sont tous activement promus comme une voie détournée pour entrer au Canada. Soit vous délivrez des visas conditionnels, soit vous invoquez la clause dérogatoire, soit vous faites quelque chose. Sinon, cessez de perdre votre temps avec les programmes régionaux. Ensuite, la fraude en matière de citoyenneté, elle est bien plus importante que vous ne le pensez. Nous devons mettre fin à la fraude et cesser d'accorder la citoyenneté canadienne aussi librement avec des seuils aussi bas. Et s'il vous plaît, rétablissez l'obligation de se présenter en personne pour obtenir la citoyenneté et les cérémonies d'assermentation. Avons-nous vraiment dévalorisé notre citoyenneté à ce point que nous sommes heureux de laisser cela se produire en ligne? Dernier point, la crise de la fertilité au Canada est bien plus grave que jamais. L'immigration était censée y remédier. Je travaille dans ce domaine depuis plus d'une génération et je dois être honnête et vous poser la question suivante. L'immigration massive va-t-elle améliorer ou aggraver la situation des jeunes qui envisagent de fonder une famille? Nous continuons à accueillir des personnes plus rapidement que nous ne pouvons leur construire des logements, ce qui entraîne bien sûr une augmentation des coûts et nous devons commencer à avoir une conversation honnête à ce sujet.